Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va s'occuper de cette partie-là, de ma pièce pour mes figurines et en fait dans mon haras je commence à manquer sérieusement de place puisqu'il y a de plus en plus de chevaux. Par conséquent j'ai envie de faire une petite partie ici qui fera partie aussi du haras et qui pourra accueillir des juments. Sauf que pour l'instant dessus il y a tous mes brayeurs, donc la première chose à faire c'est de leur trouver une place dans mon bazar. Donc là pour l'instant j'ai tous les schlech ici, là j'ai les collectas. Donc je pense que je vais faire de ce côté là une partie brayeur, donc je vais enlever tout ce qu'il y a ici et je vais les ranger. Ça rentre tout pile. Bon, maintenant que c'est tout propre, tout vide, je vais pouvoir mettre dessus la planche que j'ai spécialement achetée. Qui fait normalement, voilà, pile poil la bonne taille. Et du coup sur laquelle je pourrais directement coller de la fausse herbe, des barrières, voilà, des choses comme ça. Donc la première chose que je vais faire avant tout ça pour ne pas être gênée par la suite, c'est de coller mon fond de décor dans le fond. Et voilà. Bon, cet endroit va être vraiment très simple dans le sens où il y aura juste cette écurie qui existait déjà dans l'autre haras de 4 box. Il y aura un paddock devant et un champ à gauche, tout simplement. Donc vraiment rien d'extraordinaire, mais c'est un endroit d'appoint où du coup je pourrais tourner des vidéos avec les juments et leurs poulains. Donc pour faire les barrières, qui est la seule chose à peu près que je vais faire ici, je vais utiliser des bâtons de glace, donc de 2 tailles différentes. Celui-ci et ceux-là qui sont tout fins, ceux-là pour faire les poteaux et ceux-là pour faire les lisses. Bon, il y a eu pas mal d'avancements et de changements en fait depuis la dernière fois que j'ai filmé, tout simplement parce que j'ai avancé hors caméra. Donc déjà j'ai fabriqué ce bel abri en bois, donc qui sera un peu comme des stabulations, c'est-à-dire c'est un petit peu plus ouvert que des box. Donc il n'y aura pas de porte devant, ce sera une barrière en métal que je vais faire avec vous un petit peu après. Et j'ai fait un deuxième abri qui est exactement du même principe, donc en bois avec le sol, avec de la litière. Donc pour celui-ci les juments peuvent communiquer au milieu et vous voyez qu'ici j'ai fait un peu les deux. Donc là les juments peuvent, là non, vous voyez le mur va quasiment jusqu'au toit. Là oui et là non. Et ça c'est tout simplement pour que quand les juments s'aiment bien, et bien qu'elles puissent se faire des petites gratouilles à travers la barrière, etc. Et celles qui ne s'aiment pas, et bien ne soient pas stressées par le fait d'être collées à leur voisine. Voilà, donc toutes les barrières on le fera après, je vous dis après tout simplement parce qu'il faut que j'aille acheter le métal cet après-midi au magasin. Et de ce côté là en fait je me tâte encore, je sais pas si je fais une seule entrée pour un grand champ ou alors un paddock et l'entrée d'un grand champ. J'aimerais bien quand même un paddock pour pouvoir isoler certaines juments et leurs poulains, surtout au début. Donc là j'avais commencé à coller ici et je me tâtais à faire comme ça par exemple. Fermé là pour faire un petit paddock et là-bas comme si c'était l'entrée d'un très grand champ où les juments vivent ensemble, mais en fait cet espace est un petit peu restreint, vous voyez c'est vraiment pas très grand, donc je peux pas non plus faire 50 000 choses. Après j'ai en dessous que je me tâte à utiliser pour faire encore un champ. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse encore un peu. Bon, écoutez, comme vous le voyez, changement de programme. Et pour que vous compreniez bien, de fil en aiguille, j'ai décidé de refaire en entier mon haras. Donc, puisque l'espace jument avait déménagé ici, eh bien, je me retrouvais avec de la place en plus. Donc, j'ai d'abord réalisé cette grande écurie. Je vous montre les images juste après. Et ensuite, l'écurie principale que vous voyez là-bas, eh bien, va être un petit peu revisitée. Donc, ce sera les mêmes box, mais elle sera un petit peu plus petite. Il y aura 4 box et 4, en fait, il y en aura 8, les uns en face des autres.
Et il y aura cette écurie-là encore en plus devant, avec la carrière ici et des paddocks dans l'angle là-bas, et je pense que ce sera beaucoup plus simple. Bon, donc là j'ai clairement beaucoup avancé sans filmer, je vais vous montrer un petit peu mieux après l'écurie. Je l'ai peinte, j'ai même collé à l'intérieur, comme vous voyez là, les parois. Là ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu de colle et de... comme j'ai fait ici, vous voyez, de la fausse herbe pour faire comme de la mousse qui aurait poussé en fait sur le bois de l'écurie extérieure. Bon alors pour l'instant la colle n'est pas sèche, mais je suis franchement contente du résultat. J'avais envie de faire une écurie qui fasse vraiment vieille en fait. Vous voyez ici avec toute le... comme la mousse qui a poussé sur le bois. Et je suis ravie du résultat. Maintenant je vais pouvoir m'occuper du toit. Bon donc là il y a un orage, alors Odin me colle parce que c'est une flippette. Un moulinou. Non tu vas pas te coucher là, mon chien c'est pas pratique là. T'es sûr? Bon, il s'est couché entre moi et la table. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur j'ai collé les parois des box. Du coup là j'ai peint le sol, je me suis également occupée du toit qui est en train de sécher ici. J'ai fait que la moitié du toit parce qu'en fait sinon ça va être trop galère pour pouvoir faire les mises en scène à l'intérieur, etc. Et je ne pense pas coller le toit pour pouvoir l'enlever en fait pour faire des scènes où on voit du dessus par exemple, ou voilà des choses comme ça. Du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai mixé la litière de mes lapins pour qu'elle soit vraiment très fine, et je vais pour une fois la coller dans les box parce qu'en fait je me suis rendu compte que on voyait toujours un petit peu le sol, que si je mets de la colle au fond je pense que ça collera bien partout et que ça fera plus joli. Bon donc ça y est, je viens de terminer cette écurie. Donc comme vous le voyez j'ai mis des portes en haut et en bas hein, du coup qui s'ouvrent chacune comme ça. Ce qui me reste à faire ce sont les verrous, mais je vais les faire en impression 3D et je les imprimerai. J'ai fait la porte d'entrée ici qui est trop mignonne je trouve. Le toit qui est pas extraordinaire mais bon ça fera bien l'affaire, et franchement je suis plutôt contente du résultat. Et les petites charnières comme ça je les ai eues sur Amazon et franchement ça fait vraiment le taf hein. Pour la table du milieu de ma pièce, et bien là pour le coup ça a pas mal avancé. Donc cette écurie que je vous ai déjà montré un petit peu en vidéo, que j'adore, je suis super contente du résultat. Donc là j'ai mis des chevaux dedans. De l'autre côté je vais vous montrer un petit peu les magnifiques box. On va enlever le toit qui pour le coup lui n'est absolument pas magnifique. Je suis un peu dégoûtée du rendu mais c'est pas grave, pour l'instant ça va rester comme ça, peut-être que je changerai dans le futur. Ici j'ai mis 2 porte-selles, donc évidemment j'ai mis des selles dessus, et là-bas j'ai rempli un petit peu le coin manger avec une poubelle à droite, plein de petites choses dans le meuble, sur le bureau, à nouveau une selle sur le porte-selles, un petit bac avec des licoles. Et franchement, je suis plutôt contente. Après ici, il n'y aura pas grand chose parce que ce sera la carrière, mais elle va aller beaucoup moins loin qu'avant, puisque donc là, il y aura, vous voyez la planche qui est au sol, ce sera la taille de l'écurie pour les étalons, et je vais mettre celle-ci devant avec également 2 aires de pansage, et donc là-bas, il y aura des petits paddocks. Je me demande aussi si je vais pas faire un rond de longe ici, au milieu, ça pourrait être sympa, avec du coup une assez grande allée ici pour pouvoir faire rouler des voitures, et là c'est pareil. Vous voyez, je voulais vraiment quelque chose de plus grand parce que ça manquait ça dans mon ancienne maquette, c'est que je pouvais pas faire rouler les voitures, j'avais pas du tout assez de place. Donc dès que je voulais faire une mise en scène où le cheval devait voyager, que ce soit en van ou en camion, je ne pouvais pas. Donc là au moins ce sera possible et ça fera, enfin je suis très contente, ça fera très bien. Bon donc là je viens d'acheter toutes les planches qu'il me faut pour pouvoir fabriquer l'écurie qui va venir ici et qui aura à l'intérieur les anciens box de cette écurie là. Du coup la première chose que je vais faire c'est de peindre les différentes parties, donc en gris foncé le sol pour que ça fasse un effet béton, et je vais faire certainement les murs en blanc. Du coup j'ai terminé de découper les parties là en haut pour que le toit soit en pente. J'ai mis 3 couches déjà de blanc et maintenant je vais m'arrêter pour manger et je ferai la suite après. J'ai quasiment réussi à détacher les box de l'ancienne écurie sans les casser. Donc il y en a même qui sont restés collés les uns entre eux. Donc c'est parfait.
Alors là du coup je viens de peindre la partie du bas des box qui est donc gris foncé. Je vais laisser sécher et en attendant on va monter à l'étage pour finaliser les parties en champ de la maquette. Quand je suis allée au magasin acheter le bois, j'ai aussi acheté ces 3 sacs. Donc ce premier c'est de la litière pour serpent et j'ai l'impression que c'est franchement pas mal pour faire la litière des chevaux, mieux d'ailleurs que celle pour les rongeurs que je prends habituellement. Ensuite pour faire les sols, genre des terrains, j'ai pris ce petit mélange que normalement on met au fond des cages à oiseaux. Donc ça fait comme un mélange entre du sable et des tout petits cailloux, j'ai trouvé ça sympa. Et ça c'est pour mettre normalement dans les aquariums, mais je me suis dit que ça pourrait faire des petits gravillons. Donc je vais en mettre un petit peu partout sur ma nouvelle maquette. Je viens de passer 1 heure au moins je pense à fabriquer entièrement l'écurie. Elle était terminée et je l'ai fait tomber en arrivant en haut des escaliers et elle est en 1000 morceaux. Je suis dégoûtée. J'ai plus qu'à tout recommencer, sachant que j'ai tout laissé la colle en bas. Oh là 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 là, je vous jure, des fois, je m'en veux de pas faire les choses plus lentement. Là, j'avais juste à faire une pause. J'ai fait ce que j'ai pu pour la retenir, mais voilà, elle est fracassée. Bon, ça y est, j'ai tout réparé. Mais c'était une énorme perte de temps, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Donc là, tous les box sont revenus à leur place, les murs sont réparés, il me restera le toit à faire. Et pour l'instant, j'aimerais bien enlever tout ce qui est là pour pouvoir déjà délimiter un petit peu la future carrière et aussi un rond de longe qui va y avoir quelque part par là. Mais justement, j'arrive pas trop à visualiser parce que pour l'instant, c'est le bazar. Donc voilà en gros à quoi ça va ressembler. Donc devant l'écurie que je viens de faire qui n'est pas totalement terminée, ici il y aura à nouveau des box, normalement 3 ou 4, puis 2 aires de pansage sur la droite pour pouvoir préparer les chevaux. Et j'ai mis des barres pour délimiter, donc en gros ici ce sera un chemin comme là-bas, où on pourra marcher avec les chevaux ou avec les voitures si c'est suffisamment large. Ici il y aura du coup un rond de longe et le reste sera la carrière de saut avec du coup l'entrée soit ici je pense, soit juste là. Là-bas du coup j'ai fait les petits paddocks et je vais vous montrer sur cette maquette là. Donc c'est pas mal du tout aussi, j'ai pas mal avancé, j'ai remis de l'herbe un peu partout. Je vais vous montrer là, j'ai mis des grandes herbes que je suis allée cueillir dans les champs. Donc c'est de la vraie herbe en fait que j'ai coupée et j'en ai mis un petit peu partout. J'ai pas fini parce que c'est très long à faire. Mais je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et comme ça, je trouve ça vraiment bien. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai utilisé mon pistolet à colle et que ça fait pas propre à plusieurs endroits. J'ai vu qu'il faut que je gratte avec un petit cutter pour enlever le supplément. Et du coup, je vais pas vous en montrer plus, je vous laisse la surprise puisque la prochaine vidéo sera une vidéo d'installation, de présentation, etc. une fois que ce sera tout terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!